Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet pour garçon. Donc celui-ci enfin est un gilet pour garçon et comme vous pouvez le voir c'est un gilet sans manches et c'est un espèce de gilet Spencer, regardez, avec les petites pointes comme ceci. Donc il se réalise en 3 morceaux les tricopines, les deux devant, demi devant et le dos. Nous avons une torsade de chaque côté, facultatif. Si vous désirez ne pas faire de torsade, vous pouvez le faire en jersey, qu'est-ce que je raconte, au point mousse, ou alors mettre autre chose à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment selon vos goûts. Donc j'ai mis 4 boutons, donc 4 boutonnières, les tricopines. Les boutons, je ne les ai pas cousus. Comme je le dis à la fin de la vidéo aussi, ce sont des boutons violets et je n'ai pas de boutons noirs ou argentés. Donc comme je le dis, l'idéal c'est de mettre des boutons argentés comme ici, et au niveau du dos je vais vous le montrer parce que vous allez voir que le rendu est vraiment beaucoup plus sympa. Donc j'enlève les boutons, c'était pour vous montrer juste le rendu et je vais pas rentrer mon fil ici, mon bout de laine, et ici donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre deux petits boutons comme ceci et vous avez vraiment un gilet très élégant pour nos petits bonhommes. Alors avant de passer à la réalisation, je vais vous donner les dimensions en centimètres. Alors regardez, de là où nous avons cousu, je mesure jusqu'à notre pointe, j'ai 45 cm à peu près de hauteur totale. Une fois que vous allez boutonner, donc comme ceci, nous allons avoir 34 cm de largeur. Donc ce gilet, c'est vraiment pour les petits garçons de 4 à 5 ans, les tricopines, je pense. Donc si vous désirez l'agrandir, vous pouvez rajouter 4 mailles supplémentaires sur chaque demi devant. Donc vous allez voir, on commence par 3 mailles et on augmente à chaque fois sur chaque rang jusqu'à ce que nous obtenons 34 mailles, 42 mailles, excusez-moi, 42 mailles. Donc vous pouvez donc à chaque fois, si vous désirez l'agrandir, agrandir de 4 mailles, c'est-à-dire 46 mailles, 52 et ainsi de suite. Et au niveau de la hauteur, vous rajoutez 2 cm de plus pour chaque taille que vous désirez faire. Donc si vous voulez le rendre plus petit, c'est exactement pareil. Vous allez diminuer de 4 mailles pour le demi-devant, chaque demi-devant. Donc 4 mailles là, vous allez diminuer. Et 8 mailles pour le dos, les tricopines. Soit vous rajoutez 8 mailles pour le dos, soit vous enlevez 8 mailles pour le dos si vous désirez l'agrandir ou le faire plus petit. Donc voilà les tricopines. Prévoyez, alors moi je ne sais pas exactement le nombre de pelotes que j'ai dû utiliser, mais prévoyez quand même 250 g de laine. Alors si vous prenez une laine layette, forcément en ayant les mêmes dimensions que moi, en commençant avec le même nombre de mailles que moi, vous aurez un gilet beaucoup plus petit si vous suivez le nombre de rangs. Si vous suivez en centimètres, vous aurez le même résultat, les tricopines. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc prévoyez 6 boutons, sauf si vous désirez le faire beaucoup plus grand. Prévoyez-en 6, 7. Une aiguille à laine pour les coutures et on va pouvoir passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, les tricopines, donc je vais utiliser des aiguilles numéro 4 avec une laine qui se tricote en 4, donc c'est du 100% acrylique et pour 50 grammes, nous avons 140 mètres. Alors, pour commencer, on va commencer avec 3 mailles. Mailles. Nous allons tricoter une fois ces 3 mailles à l'endroit. Maintenant,
On tricote notre première maille et on va faire une augmentation en entourant autour de notre doigt et on passe la boucle sur notre aiguille. Je tricote mes 2 mailles. Donc les augmentations, je vais les faire sur à chaque fois en début de rang. Donc, alors je tricote, en général je tricote pas la première maille, mais là je tricote la première maille parce que comme je fais une augmentation juste après, c'est pour avoir une jolie bordure. Donc regardez, je suis arrivée en début de rang, j'ai tricoté ma maille lisière et j'entoure autour de mon doigt comme ceci et je fais une augmentation. Vous pouvez faire l'augmentation de votre choix, les tricopines. Je vais vous montrer. Donc voilà. Vous pouvez très bien faire vos augmentations en faisant des jetés. Par contre, comme nous ne voulons pas des points ajourés, donc vous tricotez votre première maille. Regardez. Si vous n'arrivez pas à faire comme moi les boucles, vous pouvez juste, regarder, faire un jeté. Vous tricotez vos mailles. Normalement, à l'endroit. Vous tournez. Donc toujours en début de rang, une augmentation. Donc je vais vous montrer comment nous allons tricoter notre jeté de façon à ce qu'on n'ait pas de trous. Voilà, nous sommes arrivés à notre jeté ici les tricopines. Vous allez prendre la maille comme ceci, regardez. Pas celle-ci, parce que si vous prenez le brin qui est derrière, vous allez avoir un trou. Vous prenez celle qui est devant, comme ceci. Et vous la tricotez. Et comme ça, regardez, vous avez une augmentation sans avoir de trou. Nous sommes en début de rang. Donc, on tricote notre première maille. Donc, vous pouvez très bien faire des jetés ou faire une augmentation comme ceci. Donc, je vais vous montrer comment on va encore tricoter notre jeté ici. C'est très simple aussi les tricopines, à condition de ne pas la tricoter comme ceci, parce que là vous allez avoir un trou, mais de tricoter le brin qui est ici, regardez, face à vous, en la retournant comme ceci, de façon à ce que nous n'ayons pas de trou. Et voilà. On va faire donc ces augmentations jusqu'à ce que nous ayons 42 mailles. À chaque fois que nous sommes en début de rang, on fait une augmentation et il faut que nous en ayons 42. J'entoure, donc je fais une augmentation. Et on va se retrouver une fois que nous aurons 42 mailles sur notre aiguille. Une fois que nous avons nos 42 mailles, nous allons tricoter 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je vérifie. Donc 16 mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'envers. Six mailles à l'endroit. Une, ça c'est pour notre torsade. 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles à l'envers et je place un anneau marqueur et je dois avoir 16 mailles à l'endroit.
Donc on arrête pour ce qui est des augmentations, les tricopines. Une fois que nous avons nos 42 mailles, regardez, nous avons un joli triangle. Donc on ne fait plus d'augmentation. Maintenant, nous allons passer à la partie ici, regardez, où nous allons faire nos torsades. Et pour cela, donc la maille s'est décousue, donc je la rattrape. Je tricote 16 mailles à l'endroit. Donc ces mailles là vont être toujours tricotées à l'endroit. Donc 16 mailles à l'endroit. Je glisse mon nanomarqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. 1, 2 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit et nos 16 mailles à l'endroit. Donc vous allez tricoter encore 2 rangs ainsi les tricopines. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Nous avons tricoté 2 rangs ensemble. Vous allez tricoter encore 2 rangs. Une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons faire notre première torsade. Donc vous tournez, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc ici c'est l'endroit de notre travail. Vos 16 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et vos 16 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 16 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, vos 2 mailles plus vos 16 mailles à l'endroit et on va se retrouver pour former notre première torsade. Donc nous avons fait nos 4 rangs, nous sommes sur l'endroit et maintenant regardez, j'ai tricoté mes 16 mailles, je glisse mon anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'envers. L'anneau marqueur c'est juste pour me dire que quand j'arrive là, regardez, c'est un repère que je dois tricoter ces 2 mailles à l'envers, sur l'endroit, parce que j'ai toujours tendance à oublier. Donc pour notre torsade, les tricopines, vous prenez une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade, ce que vous voulez. Moi j'ai un bout, regardez, d'aiguille interchangeable, j'ai pris ça. Nous allons placer 3 mailles sur notre aiguille auxiliaire devant. Regardez, je le place devant. Je vais tricoter les 3 mailles suivantes. Les 3 suivantes à l'endroit. Les aiguilles que j'ai laissées en attente, je les remets sur mon aiguille de gauche et je vais les tricoter à l'endroit aussi. Deux mailles à l'envers et maintenant les tricopines, nous allons faire notre première boutonnière et pour cela nous allons tricoter 11 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Il nous reste 5 mailles. Les 2 mailles qui suivent ensemble, regardez, je les tricote ensemble et je fais un jeté et je tricote 3 mailles à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'envers et je tricote mes mailles, regardez, mes 16 mailles ainsi que le jeté que nous avions fait ici. Regardez notre jeté, je tricote comme ceci de façon à former
une boutonnière, regardez, de façon à ce que nous ayons un trou. Et on va tricoter maintenant toutes nos 16 mailles, donc à l'endroit. Comme ceci, je glisse mon anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi et les 6 mailles de notre torsade, on les tricote à l'envers. Deux mailles à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je termine avec mes 16 mailles à l'endroit. Maintenant les tricopines, nous avons tricoté donc après notre torsade, nous avons tricoté un rang ensemble. Maintenant vous allez tricoter 7 rangs, vos mailles comme elles se présentent, et on va se retrouver une fois que nous serons sur l'endroit pour former notre deuxième torsade. Donc tricoter encore pendant 7 rangs et on se retrouve donc pour former notre deuxième torsade. Une fois que nous avons fait nos 8 rangs, je perds mon anneau. Voilà. Donc une fois que nous avons terminé nos 8 rangs, les tricopines, j'ai tricoté mes 16 mailles, je suis sur l'endroit. Alors vous pouvez compter comme ceci vos mailles, regardez. Là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regardez, 8. 8 mailles. Donc j'ai bien fait mes 8 rangs. 2 mailles à l'envers et je vais faire ma deuxième torsade. 1, 2, 3 mailles que je place devant. Et une, donc je tricote les 3 mailles suivantes qui sont sur mon aiguille de gauche, je replace ces mailles parce qu'avec l'aiguille que j'utilise je peux pas les faire glisser et les tricoter, donc et je les tricote 2, 3, je passe mon fil devant et je tricote 2 mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 16 mailles. Maintenant les tricopines, vous allez tricoter pendant, alors je vais vous dire le nombre de rangs que vous allez tricoter. Je termine le rang, je vais compter, je vais vous dire ça. Donc n'oubliez pas de faire vos boutonnières, les tricopines, nous en avons fait une. Nous avons tricoté après notre boutonnière 1, 2, 3, 4, 8 rangs. Donc faites votre boutonnière tous les 26 rangs. Donc là on a fait 8 rangs ensemble. Vous allez faire encore 18 rangs et vous formerez votre deuxième boutonnière. Si vous les voulez plus rapprocher, vous pouvez bien sûr les faire tous les 20 rangs, les 23, les 26 rangs. Ça, les tricopines, c'est selon vos envies. Moi, je pense que je vais les faire tous les 26 rangs. Donc, une fois que nous avons fermé notre deuxième torsade, maintenant, vous allez continuer à tricoter. Alors, je vais vous dire 1, 2, 3. Alors, nous avons fait 7 rangs ensemble, les tricopines. 7 rangs. Au total, vous devez faire 84 rangs. Donc, je vais calculer pour ne pas vous dire de bêtises. On doit avoir 84 rangs au total. On en a fait 7. On doit tricoter pendant 77 rangs encore en partant de notre torsade, en n'oubliant pas nos boutonnières et n'oubliez pas bien sûr vos torsades tous les 8 rangs, exactement comme nous avons fait jusqu'à maintenant les tricopines. Si vous le désirez, que vous ne savez plus à quel rang vous êtes, regardez, à partir de notre dernière diminution, vous voyez ici,
notre dernière augmentation, excusez-moi. À partir de notre dernière augmentation, vous comptez le nombre de barres de point mousse si vous le désirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous en avons 7. 7 barres de point mousse correspond à 14 rangs. Donc au total, on doit avoir 42 barres de point mousse. Donc ici, regardez, on le voit bien ici. Dès qu'on a terminé notre dernière augmentation, vous comptez de façon à obtenir 42 barres de point mousse. Et une fois que nous avons ces 42 barres de point mousse, nous allons rabattre l'emmanchure et donc on va faire la suite bien sûr ensemble. Une fois que nous avons terminé nos 42 rangs, je crois, que je ne dise pas de bêtises, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Donc, une fois que vous avez fait vos 44 rangs, ce qui correspond à 44 rangs, je vous ai dit, 44 rangs, pardon, c'est 44 barres de point mousse comme ceci. Ou alors, je vous avais dit 88 rangs. Je vais vous donner en centimètres aussi. Ça nous fait à peu près 20 cm les tricopines après nos augmentations. Une fois que vous êtes à vos 20 cm, nous allons faire notre emmanchure et nous allons rabattre 8 mailles. Comme ceci. Je tricote une maille, je fais passer la maille qui est sur mon aiguille de droite par-dessus mon aiguille, la maille qui est sur mon aiguille de gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il doit nous rester 8 mailles les tricopines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, regardez, sur notre aiguille. Et on tricote nos mailles normalement. Donc je glisse mon anneau marqueur. Je tricote les 2 mailles à l'envers, les 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. Comme ceci. Moi, les tricopines, comme je vous ai dit, mes boutonnières, je les ai espacées de 26 rangs. Regardez, de 26 rangs. Et ici, regardez, donc moi, je compte toujours mes barres de point mousse. Une barre de point mousse est égale à 2 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je compte d'ici à partir du trou, regardez, juste au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais tricoter un rang à l'envers et un rang à l'endroit. Quand je vais arriver, donc ici, vous vous souvenez, quand il va nous rester 5 mailles, je prends 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Après, une fois que vous avez formé votre boutonnière, donc ça sera notre dernière boutonnière, moi j'en ai 4, mais vous pouvez, si vous voulez les rapprocher un peu plus, c'est pas grave, vous en aurez 5. Donc, 4 boutonnières. Une fois que nous avons formé notre boutonnière, nous allons tricoter 2 rangs. Un rang aller, un rang retour, et on va se retrouver pour faire les diminutions de notre devant, donc pour former l'encolure. Donc après avoir rabattu, j'ai tricoté 4 rangs les tricopines. Donc regardez, j'ai formé ma dernière boutonnière, j'espère que vous voyez bien.
Et maintenant, regardez, je suis sur l'endroit, donc n'oubliez pas de faire vos torsades en même temps. Donc je tourne, je suis sur l'envers et on va commencer à faire les diminutions pour notre encolure. Donc on prend notre première maille. Les deux mailles suivantes ensemble comme ceci, regardez. Comme ceci. Et je tricote les deux mailles ensemble. Le reste, je tricote normalement. Donc, vous tricotez vos mailles normalement en respectant vos torsades. Et je reviens. Donc, vous allez continuer à tricoter. Vous n'oubliez pas de former votre torsade. Donc, vous terminez ce rang. Vous terminez le rang en droit et on se retrouve sur l'envers pour que je vous montre encore une fois la diminution. Donc j'ai tricoté un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit et nous sommes de nouveau sur l'envers. Alors on passe notre maille lisière et on tricote les deux mailles suivantes ensemble comme ceci. Je prends comme ceci et je les tricote ensemble. Et après, je continue à tricoter mes mailles normalement comme elles se présentent. Donc, nous avons fait 2 diminutions ensemble, les tricopines. Maintenant, vous allez en faire encore 6 jusqu'à que de ce côté-ci, regardez, il nous reste 8 mailles avant mes anneaux marqueurs et ici aussi il va nous rester 8 mailles. Donc à chaque fois que vous êtes sur l'envers, vous allez faire une diminution. Donc on en a fait 2, vous allez en faire encore 6 et après on va se retrouver pour la suite. Une fois que nous avons terminé de faire nos diminutions, regardez, j'ai 8 mailles avant mon anneau marqueur, 8 mailles de ce côté-ci et j'ai 10 mailles ici pour notre torsade entre les anneaux marqueurs. Alors nous avons 8 et 8, 16, nous avons 26 mailles. Maintenant ces 26 mailles, nous allons les tricoter normalement sans faire de diminution. On va travailler que sur ces 26 mailles pendant à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a fait 20 rangs après avoir rabattu, regardez, pour notre emmanchure ici, les 8 mailles, nous avons fait 20 rangs. Vous allez tricoter encore pendant 32 rangs. Une fois que vous avez fait vos 32 rangs, vous allez rabattre vos 26 mailles et nous aurons terminé pour notre demi-devant. Alors ça, c'est le côté gauche. Et après, je vais vous expliquer donc comment faire le côté droit. Alors je réexplique les tricopines. Une fois que vous avez fait vos diminutions ici, nous avons 8 mailles de chaque côté de nos anneaux marqueurs et 10 mailles au centre. Nous avons rabattu nos 8 mailles. À partir de ces 8 mailles, nous avons fait 20 rangs ensemble. Regardez, ça va être notre repère. Vous allez tricoter encore pendant 32 rangs les tricopines. Si vous voulez compter vos barres de point mousse comme ceci, vous allez en avoir 26. Une fois que vous en avez 26, vous allez rabattre vos mailles 26 ou alors 52 rangs au total. Donc on en a fait 20 plus 32, ça va faire 52 rangs au total et vous allez rabattre. Et après, je vais vous expliquer comment faire le deuxième demi-devant. Alors, voilà, j'ai terminé, regardez, j'ai continué mes torsades jusqu'au bout. Ici, tout à la fin, on ne fait pas la torsade, regardez. Donc, c'était mon 8e rang et j'ai rabattu toutes mes mailles. Donc, une fois que vous avez tricoté vos 50, que je ne dise pas de bêtises, 52 rangs, je vais vous donner en centimètres aussi. Nous avons 15 cm à peu près les tricopines pour l'emmanchure. Donc nous avons terminé un côté. Ça c'est notre côté gauche qui va se présenter ainsi. Maintenant le côté droit, vous allez faire exactement la même chose. Vous commencez avec 3 mailles, vous allez tricoter toutes vos mailles. Normalement, regardez, exactement comme nous avons fait ici.
Et une fois que nous avons fait nos 88 rangs, si vous préférez, ici, pas de boutonnière les tricopines. Cette fois-ci, nous allons faire les diminutions, regardez, côté envers pour l'emmanchure. Donc, on va rabattre 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il doit nous rester 8 mailles. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et celle-ci 8. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Comme ceci. Et je termine mon rang. Une fois que j'ai terminé mon rang, je vais tricoter encore 3 rangs les tricopines. Je vais tricoter encore 3 rangs, c'est-à-dire 4 rangs après avoir rabattu avec ce rang-ci. Donc encore 3 rangs, ça c'est notre premier rang. J'ai rabattu mes mailles. Donc, et une fois que nous avons fait nos 4 rangs, on va se retrouver sur l'endroit du travail pour faire les diminutions pour le col. Donc je vais vous montrer comment vous allez les faire de ce côté-ci aussi. Donc on continue à tricoter encore. Donc là on compte pas ce rang-ci, excusez-moi les tricopines, vous allez tricoter encore pendant 4 rangs. Alors j'ai tricoté mes 4 rangs, regardez. Pour vous repérer, vous voyez, là où nous avons rabattu, vous avez 2 rangées comme ça, 2 points mousse, ça veut dire que nous avons fait 4 rangs. Maintenant, nous sommes sur l'endroit, et sur l'endroit, nous allons faire exactement comme nous avions fait pour l'autre côté. Regardez, première maille, c'est notre maille lisière, les 2 suivantes ensemble, comme ceci. Et on continue à tricoter nos mailles comme elles se présentent. On n'oublie pas de faire nos torsades et vous allez faire pareil que exactement l'autre côté, soit pendant 15 cm, soit pendant 52 rangs, pendant 52 rangs donc vous allez tricoter pendant 52 rangs en respectant vos torsades. Et une fois que vous avez fait vos 52 rangs, vous allez rabattre vos mailles et nous allons terminer pour notre demi-devant côté droit. Donc je vous ai montré comment vous allez rabattre de ce côté-ci. Vous allez rabattre 8 fois exactement comme l'autre côté, de façon à ce qu'il vous reste 8 mailles de ce côté-ci, 8 mailles de ce côté-ci, déjà nous en avons 8, et nos 10 mailles ici pour notre torsade. Et donc vous allez faire encore, nous en avons fait une diminution ensemble, vous allez en faire encore 7 et après vous allez continuer à tricoter pendant, je vous avais dit, on avait fait 20 rangs, oui c'est ça, pendant 52 rangs les tricopines au total en partant de notre diminution ici, regardez. Ou alors vous allez mesurer 15 cm. Une fois que vous avez terminé de tricoter, donc les 2 demi-devants, nous allons tricoter le dos. Alors moi le dos je l'ai déjà tricoté, les tricopines, il est absolument pas compliqué. Vous allez monter 76 mailles. Vous montez 76 mailles que vous allez tricoter pendant 88 rangs au point mousse, ou alors si vous comptez vos points comme ceci, regardez vos barres de point mousse, vous devez en avoir 44. Et je vais vous donner en centimètres si vous voulez, ça va être plus simple aussi. Donc ça vous fait à peu près 19 cm à 19 cm et demi à peu près
pour le dos. Donc une fois que vous avez fait vos 88 rangs ou vos 19 ou 19 cm et demi, vous allez rabattre 8 mailles. Donc une fois de ce côté-ci, vous allez tricoter jusqu'au bout, vous allez tourner et vous allez rabattre 8 mailles. Donc de ce côté-ci aussi. Donc 8 mailles de ce côté-ci, 8 mailles de ce côté-ci. Vous aurez rabattu 16 mailles. Il va vous rester 50 mailles que vous allez tricoter exactement comme nous avions fait pour les demi-devants pendant 53 rangs. Et ça correspond à peu près... Alors moi j'ai 15 cm je crois, mais ça doit être exactement comme les devants. Donc 53 rangs et après vous allez rabattre tout simplement. Une fois que vous avez rabattu, je vais vous donner la longueur totale du dos, la hauteur, 33 cm les tricopines de hauteur totale. Une fois que vous avez terminé, vous allez commencer à coudre. Donc vous allez coudre les épaules, et les côtés. Les côtés, les tricopines, vous allez les positionner comme ceci, regardez. Vous vous souvenez, nous avions commencé avec 3 mailles, nous avions augmenté une maille à chaque rang et on était arrivé à 42 rangs. Donc vous allez commencer à coudre au moment où nous avons commencé, nous avons arrêté d'augmenter nos mailles et on avait commencé ici, regardez, à tricoter nos mailles à l'endroit et nos mailles, on avait commencé à former aussi les mailles ici pour notre torsade. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez coudre. Je vais vous donner aussi en centimètres pour être, regardez, quand vous mesurez comme ceci, vous avez 12 cm, vous mesurez 12 cm et vous allez coudre à vos 12 cm. Normalement, regardez, si vous vous êtes pas trompé dans la longueur, sur le nombre de rangs ou de centimètres, regardez, vous arrivez vraiment pile poil comme ceci. Donc après, vous allez passer à la couture pour les côtés. Les côtés, donc je vais vous montrer, j'ai commencé à coudre. Je vais vous montrer vite fait. Regardez, ici, on a des points mousse et ça nous forme comme des toutes petites boules. Donc vous glissez votre aiguille à l'intérieur et vous allez venir faire exactement la même chose ici de ce côté-ci. Regardez. Un coup de ce côté-là. Un coup ici. C'est aussi simple que ça, regardez. Vos barres de points mousse ici. Et juste au bout, regardez, ça vous fait comme des toutes petites boules. Et vous allez coudre à ce niveau-là. Regardez. Un coup de ce côté-ci. Un coup de ce côté-ci. Et ainsi, regardez les tricopines, vous aurez une couture qui est très jolie, voire invisible. Donc, par contre, cette couture, il faut le faire quand vous êtes sur l'endroit du travail. Regardez, le devant, nous sommes sur l'endroit. Le dos, ça n'a pas d'importance. Donc, vous prenez un côté et on fait nos coutures sur l'endroit de notre travail. Sur l'endroit et sur l'envers. Regardez, vous avez quelque chose qui est assez joli et propre. Voilà, donc vous allez terminer vos coutures ainsi et nous allons mettre une toute petite ceinture décorative, on va dire, dans le dos. C'est-à-dire, vous allez monter 30 mailles, vous montez 30 mailles que vous allez tricoter pendant 10 rangs. Tout simplement, vous tricotez un rectangle, 30 mailles sur 10 rangs et vous rabattez. Et ça, regardez, on va venir le coudre comme ceci sur le milieu du dos. Ainsi, regardez les tricopines. Et on va venir décorer avec des petits boutons comme ceci, les tricopines. Alors, moi, je vais le coudre ici sur les côtés. Mais en ce qui concerne mes boutons, je n'ai pas assez de boutons. Alors celles-ci, ce sont des boutons violets, donc ça ne va pas aller du tout. Et là, les boutons noirs comme ça, j'en ai que 2. L'idéal, pour que votre gilet soit très joli, les tricopines, l'idéal, c'est de trouver des petits boutons en métal.
argenté. Et là, vous aurez vraiment un résultat très très joli. Donc moi, malheureusement, je n'ai pas de boutons. Je n'ai pas eu le temps d'aller en acheter non plus. Je suis en plein déménagement, les Tricopines. Donc toutes mes affaires sont déjà dans des cartons. Donc je ne sais plus où sont mes boutons. Alors c'était voilà, je vous montre simplement comment vous allez faire comme ceci. Et regardez, vous avez un joli résultat. Voilà les Tricopines, notre gilet est terminé. Regardez comment il est, comme ceci, avec nos torsades et nos petites pointes ici. Donc c'est pas évident de montrer comme il est assez grand. Donc on va reculer un peu, voilà. Donc vous avez les pointes du gilet, le gilet, donc la partie ici, le dos. Donc moi j'ai cousu ici, regardez les Tricopines. Donc comme je vous ai dit, mettez les deux boutons, un bouton de chaque côté. Vous pouvez très bien faire cette partie en noir. Vous pouvez très bien, regardez, ici mettre des petits bouts comme nous avons fait derrière pour former des petites poches pareilles en noir si vous désirez ou dans la même couleur. Alors le seul problème, comme je vous ai dit, j'ai pas de boutons les Tricopines. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 boutonnières. Et vous allez coudre donc vos boutons. Je vais juste les poser par dessus pour que vous ayez un aperçu. Donc comme c'est des boutons violets, ça sert strictement à rien que je les couds. Voilà les Tricopines, notre gilet terminé ressemblera à ça. Voilà les Tricopines, donc je vais vous donner les dimensions. Non, je vais vous les donner en début de vidéo, ça va être plus simple. Voilà les Tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel dans les tricots de Gul.